Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs très chers, bonjour. La liturgie de ce dimanche nous met dans une ambiance de fête. Nous sommes tous habitués à des repas festifs, soit pour un anniversaire, soit pour une première communion ou une profession de foi, ou encore des retrouvailles familiales. Donc à la fête, nous sommes invités à sortir de l'ordinaire, à oublier les soucis de la vie pour partager un moment de joie et de convivialité. C'est ainsi que le prophète Isaïe nous amène à découvrir dans la première lecture le grand dessein de Dieu qui est de rassembler tous les peuples autour d'une même table pour partager un repas de fête. Bien évidemment, par son corps et son sang livrés en nourriture et boisson dans la Sainte Eucharistie qui nous rassemble et fait de nous tous des convives. Jésus a réalisé ce projet salvifique de Dieu le Père. Mais ce projet sera pleinement réalisé lorsque Dieu sera tout en tous, c'est-à-dire lorsque tous les peuples de la terre se reconnaîtront frères et sœurs et se retrouveront autour de la même table pour partager éternellement la joie du royaume. Vous comprenez alors que si dans la réalité humaine, le repas festif nous fait vivre un moment de bonheur, quelques moments de joie, dans la réalité divine, la joie est parfaite et éternelle. Donc c'est à cette joie parfaite et éternelle que le Seigneur nous convie tous aujourd'hui. Malgré la résistance ou le refus des invités, le maître du festin ne se décourage pas. Il préfère utiliser d'autres méthodes. Et oui, tout en étant provident, le bon Dieu s'adapte au rythme de l'homme pour le sauver coûte que coûte. Au refus des premiers invités, Dieu envoie ses serviteurs inviter tous ceux qu'il rencontre aux croisées de leur chemin, sans distinction aucune. La seule condition pour participer au banquet du royaume est d'être revêtu des vêtements de noces, c'est-à-dire le fait d'être à l'église ne signifie pas systématiquement être digne du salut de Dieu. Il y a un minimum d'efforts à faire pour se conformer aux exigences de la vie chrétienne. Les premiers invités n'ont pas pu venir à la fête parce qu'ils étaient trop occupés dans les activités socio-économiques. C'est la réalité de notre monde aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui passent leur temps à chercher le matériel, mais ils n'ont pas le temps pour chercher Dieu. Au bout du compte, ils sont comblés matériellement, mais vides sur le plan spirituel. Et c'est ainsi qu'au jour de preuve, ils ne sont plus capables de résister. N'ayant aucun repère, ils s'écroulent, ils se suicident et laissent à d'autres leur fortune. Sans Dieu, nous sommes vulnérables. Notre vie est vide de sens. Nous ne sommes absolument rien. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu connaissent eux aussi des difficultés, mais ils ont un refuge. Au jour d'angoisse, ils savent qu'ils ne sont pas seuls.
Le Seigneur est leur berger, ils ne manquent de rien. Ils peuvent dire sans cesse avec l'apôtre Paul, « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Le vrai chrétien est toujours heureux, car il est porteur de joie. Il ne fait pas appel à la mort dans sa souffrance, car il sait que sa vie ne lui appartient pas. Il espère contre toute espérance. Il accepte la vie avec ses hauts et ses bas. Loin d'être passif, il lutte toujours contre tout ce qui peut ravir sa joie parfaite. Mais pour le reste, il se confie à Jésus, son Maître, à qui rien n'est impossible. Frères et sœurs très chers, soyons tous des missionnaires de joie et d'espérance pour tous ceux que nous rencontrons aux croisées de nos chemins. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur éloigne de vous le malheur, qu'il vous prenne en grâce et vous bénisse, qu'il vous protège, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.